Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, je vous le rappelle, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les balances tout d'abord avec un message du petit oracle des anges. Ce message pour vous, c'est inspiration qui vous dit: une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On continue donc avec un second message, donc avec l'oracle de Gaïa, donc qui pourrait être donc l'énergie de ce mois d'avril. Ce message, c'est la forêt enchantée. Alors, que va vous dire cette carte? Eh bien, on commence par me parler ici de bonnes surprises avec cette carte qui vont arriver dans votre vie. Ça peut être notamment des choses que vous n'attendiez plus ou pour lesquelles vous n'aviez plus d'espoir. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à accepter tout ce qui va vous arriver. Laissez faire toutefois les choses à leur rythme. Ne tentez pas de précipiter les choses ou les événements. Il y a un renouveau qui est à venir pour vous, les balances. On passe maintenant à votre tirage, à votre guidance générale, donc domaine par domaine. Donc pour cela et pour chaque domaine, donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade et une carte de la sagesse de l'oracle en complément pour chacun des domaines. On va commencer avec le domaine professionnel. Donc tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Donc on a le contrat, l'étranger et la réunion. Alors d'un point de vue professionnel, les balances. Avec la réunion, déjà, on me parle d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un échange pour parler d'un engagement, d'un accord, d'un contrat. Donc plusieurs cas de figure avec ce premier tirage. Alors soit vous discutez dans le but d'en terminer avec votre contrat de travail, soit vous demandez ou vous avez demandé une mutation, ou alors en effet vous changez d'emploi, d'accord, et vous allez signer voilà, dans une autre entreprise par exemple. On va regarder le reste du tirage. Alors, on a l'ordre, le pardon et la science. Bon, avec ce que me dit la triade, je pense que ce que vous avez demandé ou ce que vous demandez sera dans tous les cas accepté. Vous allez finir par parvenir à un accord. Est-ce pour maintenant? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez abordé le sujet et ça a été entendu. Dans le cadre où vous avez connu aussi des difficultés professionnellement parlant, j'aurais tendance à croire que l'on va vous proposer d'arranger les choses plutôt que de vous laisser partir. Avec la sagesse de l'oracle maintenant en complément, on a la carte à la mer. Eh bien, en effet, je pense que vous n'avez d'autre choix pour l'instant que de vous laisser porter par le courant et d'avoir confiance en ce qui vous attend. Donc, détendez-vous, arrêtez de lutter pour obtenir ce que vous désirez, puisqu'il semblerait que vous ayez été enfin entendu. Et dans le cas présent, on me dit avec cette carte que vous laisser justement porter par les événements peut vous apporter de bonnes surprises. Donc ayez confiance en ce qui vous attend. Je vous rappelle en effet qu'avec cette carte, la forêt enchantée, on vous demandait aussi de ne pas précipiter les choses, de ne pas précipiter les événements et que ça finirait en effet dans tous les cas par arriver.
On passe maintenant au domaine sentimental et affectif. Alors, on commence avec la carte de l'enfant, la correspondance et le boomerang. Alors, on vient déjà me parler du retour de quelqu'un que vous connaissez, d'une reprise de contact. Alors, est-ce qu'il y a eu rupture sentimentale entre vous deux ou est-ce que c'est un ou une amie ou un membre de votre famille dont vous n'aviez plus de nouvelles? Dans tous les cas, il y a ici reprise de contact. D'un point de vue amoureux, il peut s'agir d'un amour d'enfance ou d'adolescence qui revient à vous, ou quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. On va regarder le reste du tirage. On a le voyage, la mutation et l'équité. On a en effet une distance qui s'est installée entre vous. Alors, pas forcément parce que vous étiez fâché, donc c'est les aléas de la vie, voilà, qui ont fait que vous avez pu tout simplement vous éloigner. Mais on me réindique encore une fois que les choses vont changer, que cette personne a pu, dans certains cas, changer aussi, et qu'une reprise de contact ou qu'une réconciliation, si vous étiez fâché, eh bien, est possible. Avec l'équité, d'ailleurs, je pense que vous êtes sur un pied d'égalité, que les choses se feront naturellement, en tout cas, entre vous. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle, on a approché du gouffre. Donc c'est une invitation à la prise de risque, à sauter vers l'inconnu. Un inconnu qui peut vous apporter de bonnes surprises. Donc si vous avez la moindre hésitation sur le fait de devoir vous réconcilier avec quelqu'un, de tenter une approche sentimentale avec une personne de votre passé, eh bien prenez le risque. Ça ne peut que vous apporter du positif dans le cas présent. On va regarder maintenant ce qui se passe d'un point de vue financier et matériel. On a la naissance, l'amour et le travail. Alors, vous avez l'air de vous lancer dans de nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur et que vous aviez éventuellement mis de côté jusqu'à aujourd'hui. La carte du travail parle d'efforts que vous mettez en place pour y parvenir. Ça peut parler également d'investissement que vous mettez en place d'un point de vue professionnel, notamment si vous êtes entrepreneur ou que vous avez, je ne sais pas, décidé de changer d'orientation. Dans ces cas-là, en effet, on investit dans le but d'apprendre, par exemple, un nouveau métier. On va regarder le reste du tirage. On a l'initiation, la pénitence et la protection. Bon, j'ai envie de croire que vous avez déjà pu faire des erreurs ou pu faire de mauvais investissements par le passé qui ne vous ont pas forcément rendu service, mais qui au contraire ont pu vous mettre dans l'embarras financièrement parlant. Alors, vous avez appris de vos erreurs aujourd'hui, vous prenez les bonnes décisions pour parvenir à ce que vous désirez tout en sécurisant vos finances. On peut me parler également de sacrifices que vous allez devoir faire pour parvenir à ces objectifs, pour parvenir à la concrétisation de vos projets. Et comme je vous l'avais dit aussi auparavant, certains pourraient même investir dans une formation pour changer de métier, changer d'orientation après un passé donc professionnel qui a pu être compliqué. Et cet investissement dans une formation est dans le but également, bien sûr, de sécuriser votre avenir professionnel.
Avec la sagesse de l'oracle en complément, on a la carte penseur. Cette carte qui nous parle de stratégie, de logique dans chacune de vos décisions dans le but d'atteindre vos objectifs, comme je viens de vous le préciser. Vous souhaitez atteindre vos objectifs à tout prix sans vous mettre dans l'embarras et clairement, vous allez y parvenir. On va terminer donc cette guidance avec le dernier domaine, donc domaine général, événement ou inattendu, avec la santé, la fatalité et l'hérédité. Alors, plusieurs choses avec ce tirage, les balances. La première, c'est que vous aurez éventuellement tendance, durant ce mois d'avril, à vous rendre la vie un peu trop compliquée, que ça pourrait influer bien sur votre énergie, sur votre vitalité. On a vu plutôt qu'aujourd'hui, en effet, vous voulez prendre les bonnes décisions pour votre avenir, sûrement parce que, comme on le voit avec la fatalité et l'hérédité, votre passé a pu être jonché d'échecs, de déceptions, mais ne vous mettez pas la pression pour autant. La seconde chose, le second message, ça pourrait être l'annonce d'un problème de santé héréditaire, une annonce que vous risquez ici de mal vivre. Alors, on va regarder le reste avec la sagesse, la racine et la prière. Bon là, si on reprend le premier cas, on voit en effet que vous avez des souhaits, vous avez des projets, vous avez encore une fois appris de vos erreurs, ça vous a forgé, vous êtes dorénavant plus à même à atteindre ces objectifs convoités. Encore une fois, vous saurez agir de la bonne manière, vous saurez prendre les bonnes décisions, donc pas de pression inutile. Si vous vous retrouvez dans le deuxième cas, d'autres sont passés par là avant vous. Ne vous rendez pas plus malade pour autant. Tout se passera bien pour vous comme pour les autres. Avec la sagesse de l'oracle en complément, on n'a pas pour vous. Donc là, en effet, oui, vous aurez tendance à faire des efforts ou vous mettre la pression inutilement. Peu importe ce que vous convoitez, ça prendra le temps qu'il faudra. Peut-être aussi que certaines choses ne vous sont pas destinées, que vous faites fausse route. Dans ce cas, il faut accepter aussi que ce n'est pas fait pour vous et que d'autres choses vous attendent. Si quelque chose vous paraît inatteignable, passez à autre chose. Ne laissez pas cet objectif devenir par la suite une mauvaise obsession. Tout comme la deuxième situation d'ailleurs, si vous vous retrouvez à vivre une annonce vis-à-vis de votre santé, ne vous focalisez pas dessus. Continuez de vivre normalement. Ne faites pas de votre santé une mauvaise obsession également. On va terminer cette guidance avec une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Donc je vous invite à réfléchir à cette question et n'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez avoir le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question, les balances, j'ai tiré la carte « Vous êtes prêts ». Cette carte vous dit tout simplement que vous êtes prêts à avancer et à faire ce qui est bon pour vous, les balances. Voilà pour vous, pour ce mois d'avril 2022, les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.